Monsieur l'ambassadeur, vous êtes ambassadeur de l'Union africaine auprès de l'Union européenne depuis maintenant 2 ans, depuis 2006. Monsieur l'ambassadeur, quelle appréciation portez-vous sur la coopération entre l'Union européenne et l'Afrique d'une manière générale et entre l'Union européenne et l'Union africaine en particulier? J'ai l'habitude de dire qu'on ne le soulignera jamais assez, que la relation entre l'Afrique et l'Europe est une ancienne relation. Nous sommes deux continents d'abord voisins, liés donc par la géographie, par l'histoire, et j'ajoute toujours que nous avons une histoire que nous devrons assumer sans en être prisonniers. Nous sommes aussi liés par la culture, ce qui a fait qu'aujourd'hui, l'Union européenne est le premier partenaire de l'Afrique. Mais 40 ans après qu'on ait établi cette relation de coopération, donc au sortir des pays africains de la colonisation, nous sommes quand même arrivés à la conclusion que le monde a changé, l'Afrique a changé, l'Europe également a évolué. Et face à cette situation, il est important de revisiter tous les accords qui nous lient depuis l'indépendance jusqu'alors. C'est dans ce cadre qui s'est tenu le premier sommet Europe-Afrique en 2000 au Caire et qui a créé ou a mis en place un certain nombre d'instruments tels que l'institutionnalisation d'une troïka ministérielle, une task force et établi également des réunions périodiques des collèges de commissaires ou les commissaires de l'Union européenne, alternativement avec leurs collègues de l'Union africaine, tiennent des assises aussi bien à Addis qu'à Bruxelles. Tout ce mécanisme de dialogue donc, a abouti au fameux ou à l'historique sommet de Lisbonne, qui lui maintenant a jeté les bases d'une nouvelle coopération à travers la stratégie conjointe et son plan d'action. On peut dire donc que cette coopération se porte bien, mais les défis sont nombreux et ils sont à la hauteur, justement, malheureusement ou heureusement, des espoirs que nos populations respectives placent en cette coopération. Monsieur l'ambassadeur, vous avez parlé donc de du renforcement de ces relations et de l'historicité que cette coopération. Justement, la semaine prochaine, les deux collèges des commissions vont se réunir à Bruxelles. Je crois que là aussi, c'est une preuve effectivement que cette coopération est vraiment, dit-on, tout à fait originale et quelque chose de particulièrement important pour les deux parties. Oui, c'est là où ça touche les défis. Nous sommes retrouvés à Lisbonne. Nous avons adopté, comme je l'ai dit, la stratégie conjointe, son plan d'action. Et ce sommet qui a été, à juste titre, qualifié d'historique, a été caractérisé par une franchise de ton et par une qualité de documents qui ont été adoptés, que mon espoir, c'est que aussi bien le plan d'action que les principes et les objectifs fixés dans le cadre de la stratégie conjointe puissent connaître une exécution efficace pour que la prochaine fois que nous nous réunissons, à savoir, ce n'est pas loin, en 2010, le troisième sommet Europe-Afrique, que nos populations respectives, à savoir les populations européennes et les populations africaines, puissent dire que réellement, il y a un avant Lisbonne et après Lisbonne. Ceci passe par un certain nombre de choses simples que les populations doivent toucher. Et moi, un des éléments sur lesquels nous avons beaucoup insisté, c'est comment faire pour que nos partenaires européens puissent adapter leurs instruments de coopération, aussi bien financiers qu'institutionnels, pour les adapter à ce contexte nouveau. Et nous le disons toujours, que l'Afrique désormais est une à travers l'Union africaine. Elle a un porte-parole. Il faudrait nécessairement que tous nos instruments existants puissent être adaptés à cette nouvelle donne où l'Afrique désormais va être considérée comme une seule entité qui est diverse certes, mais elle voulait que les interlocuteurs puissent travailler avec elle
avec comme porte-parole l'Union africaine. Et ceci passe par l'adaptation des instruments qui nous lient actuellement avec nos partenaires de l'Union européenne. C'est la base et c'est le socle sur lequel doit se bâtir tout le reste. Monsieur l'ambassadeur, vous l'avez déjà évoqué, c'est-à-dire l'avenir de cette coopération, la vision que vous en avez. Est-ce que vous pouviez juste préciser pour les téléspectateurs, effectivement, quelle vision avez-vous de cette coopération? Qu'est-ce que vous en attendez? Oui, j'en attends beaucoup. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'est une relation très ancienne. Tout ce qu'on attend, c'est de pouvoir tenir compte du contexte nouveau, de l'adapter. Et tout à l'heure, j'ai parlé de l'adaptation des instruments juridiques, financiers, de coopération, pour qu'elle puisse être à la hauteur des espoirs qui sont placés en elle. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde se bouscule à la porte de l'Afrique, mais nous disons que l'Europe demeure le partenaire principal. Mais pour cela, notre partenaire principal a besoin de lui-même de changer. Une des choses que nous, Africains, nous aimerions que nos partenaires européens puissent comprendre, c'est que l'Afrique n'est plus l'Afrique de 1960. Les stéréotypes, les images négatives de l'Afrique, l'Afrique en famine, Non, l'Afrique est un continent de l'espoir. Et nous osons même dire que le XXIe siècle est le siècle de l'Afrique. Et il faudrait que nos partenaires basent cette coopération-là sur cette nouvelle donne. Et nous, en tout cas, nous espérons beaucoup que cette coopération, qui est très ancienne, comme je l'ai dit, puisse être au rendez-vous de ce XXIe siècle. Monsieur l'ambassadeur, juste une dernière question. La semaine dernière, déjà, nous sortions d'une semaine que le Parlement européen a organisée, une semaine africaine. Je crois que là aussi, effectivement, c'est une preuve de ce que cette coopération est une coopération de proximité, si je puis dire, qui s'approche des peuples, effectivement. Je crois que là aussi, effectivement, c'est une preuve, effectivement, que cette coopération est vraiment très originale et que les deux parties sont conscientes de tout le bénéfice, si je puis dire, qu'ils peuvent en tirer. C'est vrai, elle est une coopération originale, ancienne, mais elle a besoin d'être encore plus vulgarisée, elle a besoin d'être mieux comprise encore par les populations européennes et africaines. Et que ce soit les représentants de ces populations, qui sont à savoir les parlementaires, aient pris cette initiative d'organiser une semaine entière pour le dialogue interculturel entre l'Afrique et l'Europe, est une chose à saluer. La semaine prochaine, comme vous l'avez dit, nous allons tenir des réunions de collège à collège, à savoir que tous les commissaires de l'Union africaine vont faire des déplacements à Bruxelles pour dialoguer avec leurs partenaires européens. Or, nous l'avons toujours dit qu'il y a un déficit de dialogue. Je suis absolument certain qu'en faisant ce dialogue, qui sera devancé d'ailleurs le 30 par une réunion entre le Conseil de paix et sécurité de l'Afrique et le comité politique en matière de paix et sécurité, le COPS en Europe, je crois qu'en approfondissant, en redynamisant ces instruments de coopération et de dialogue, la coopération entre l'Afrique et l'Europe sortirait des sentiers bâtis et je suis sûr que les populations trouveraient leur compte et au-delà de tout, c'est pour le bien-être de nos populations que nous faisons cette coopération. Et le plus important, comme je l'ai dit, c'est que si nous nous retrouvons en 2010 à Tripoli pour faire le bilan, il faut qu'on ait des éléments palpables, qu'on ait des éléments concrets qu'on aura réalisés. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra convaincre nos populations respectives, convaincre nos autres partenaires que la coopération entre l'Europe et l'Afrique est une coopération spécifique qui a sa spécificité et elle est irremplaçable. Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie. Merci.